Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce mardi 28 février, a ses unes à l'écoute très attentive, vraiment très attentive, des propos du chef de l'État relatifs au premier tour de l'élection présidentielle et au second tour, qui est, selon tous les observateurs, inéluctable. Réumi, le quotidien titre « Déclaration de Wade, une sortie suspecte ». Sortie salutaire de Wade, nuance le pourtant nommé Direct Info, tandis que l'As, le quotidien, reprenant les propositions d'entente lancées par Wade à d'autres forces politiques, Wade devient subitement un agneau. Notant aussi que pour ce qui est de la victoire au premier tour, les faucons du palais n'ont pas dit leur dernier mot. L'As qui laisse entendre que la déclaration d'hier de Wade est destinée à la consommation extérieure. Vigilance, 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 exhorte l'As, la coalition Macky 2012, dont le candidat est attendu au deuxième tour de l'élection présidentielle, a intérêt à être sur ses gardes si elle ne veut pas aller vers une mauvaise surprise. Selon l'As, le régime, aveuglé par une victoire de son candidat au premier tour, s'est lancé tête baissée dans des manœuvres machiavéliques. Des manœuvres menées sous la férule d'une task force, ai-je l'habitude de dire, basée au niveau du palais, avec comme mission faire passer Wade dès le premier tour. Le palais manœuvre, titre Le Populaire, décrivant par le menu comment les colombes ont momentanément pris le pas sur les faucons et néanmoins ministre du palais. Selon Le Populaire, le palais a été hier au cœur d'intenses manœuvres et si dans la soirée de dimanche, les faucons avaient réussi à museler les colombes en proclamant la victoire de Wade dès le premier tour, la tentative s'est inversée. Le premier effet collatéral a été le report de la conférence de presse que le mégaphone du palais devait animer pour annoncer la victoire de son patron. Il prend le contre-pied des faucons. Wade sauve son honneur, titre La Tribune qui lui attribue ses propos. Je me suis beaucoup sacrifié pour le triomphe des idéaux. Je ne saurais être un obstacle aux avancées démocratiques dans mon propre pays. Ces propos, selon La Tribune, découlent de longues discussions parfois contradictoires de ses proches partisans. Ceux-ci, selon La Tribune, sont divisés en deux camps, celui des jusqu'au-boutistes et celui des raisonnables, et ce sont eux qui ont réussi à dire toute la vérité aux vieux avec une analyse froide de la situation. La Tribune qui nous apprend que Sindiély, Mamour Cissé et Maître Amadou Sall ont pesé de tout leur poids pour que Wade ait à sa disposition tout ce qui peut lui permettre de faire une bonne appréciation de la situation. Une démarche à l'opposé des faucons qui serait Madi Kignan, Doudou Wade et Ousmane Gom. Finalement, écrit donc La Tribune, le président a choisi l'honneur et envisage clairement un second tour. Wade est-il sincère s'interroge Félix Nzalé dans La Tribune, écrivant que, disons qu'il se plierait aux exigences de l'expression populaire, il demande aux autres de s'y plier aussi. Et c'est peut-être là où gît le potentiel coup fourré avec la possible complicité du Conseil constitutionnel qui pourrait en dernière instance faire passer Wade au premier tour. Wade est-il sincère ? Wade ne veut rien lâcher, affirme Enquête sur toute sa une, notant qu'il n'écarte toujours pas de passer au premier tour, qu'il évite aussi de prononcer le nom de Macky Sall et surtout, se fiant au flair d'un vieil homme politique aguerri en chat échaudé que Wade a déjà brûlé, Ignace en l'occurrence, lequel flaire un coup fourré. Enquête écrit qu'on en sait un peu plus sur les sorties hier du président de la République qui a été quand même bien sonné par les résultats du scrutin de dimanche. Et Montmardien écrit dans Enquête un post-point où il fait un parallèle entre vérité des urnes et putsch, dans lequel il nous dit que la nervosité, souvent mauvaise conseillère, a déjà conduit à un suractivisme médiatique qui renseigne sur l'état d'esprit de Maître Wade après le premier tour de la présidentielle. Il y a en effet de quoi avoir peur, écrit Montmardien, au regard de la configuration politique qui s'annonce si un deuxième tour devait s'imposer. Entre la logorée médiatique du porte-parole de la présidence qui était prêt dimanche à soutenir qu'il détenait les chiffres de la victoire de Wade au premier tour, l'annulation de sa conférence de presse et enfin
cette déclaration absconse du chef de l'État s'enchevêtre 1001 raisons pour comprendre ce qui serait la stratégie gagnante du palais. Et en cela, la vigilance s'impose. Et cette agitation est compréhensible, car Wade serait dans une situation impossible en cas de second tour face à Macky Sall. Il a quasiment épuisé son stock de suffrages et fait appel aux autres candidats qui, selon Momardien, auront du mal à revenir sur leurs engagements. Mais, prévient-il, quelles que soient les chances et les calculs les uns et les autres, il faut savoir que Maître Abdoulaye Wade, toute bête blessée qu'il est, assurément affaibli, reste potentiellement dangereux. Il détient les leviers de l'État et surtout d'importants moyens financiers qui lui donnent encore une marge de manœuvre sonnante et trébuchante dans un pays où l'argent est devenu roi. Une bête blessée est encore plus dangereuse, surtout lorsqu'elle ne voit aucune issue claire après avoir régné 12 ans durant sur un territoire supposé conquis. Momardien conclut: Wade est donc un homme à surveiller. Pour l'observateur, Wade, c'est fini. Le discours d'adieu de Wade titre l'organe de Futur Média qui le fait décrypter par le politologue Albert Bourgi pour lequel Wade prépare déjà son éventuel départ. Walf Adjiri en plaisante. Wade sur 3 appuis. Atmosphère de fin de règne au palais. Walf Grandplace parle d'ambiance de fin de règne, écrivant que le vieux cherche du soutien, engueule son protocole, cogne sur les pupitres et note que Aïd Diong et Aminata Niane sont déjà en deuil. Le quotidien, lui, titre « Maître perd le jeu », mettant en garde contre tout aveuglement et écrit que les signes d'une fin de vie sont toujours les mêmes et sous tous les régimes et pouvoir scléroser. Le quotidien nous rappelle que ce qui a perdu certains dirigeants, ce n'est pas tant l'acharnement à conserver leur pouvoir que l'aveuglement de leur entourage à refuser de reconnaître la fin du régime. Alors que notre vieux président est enfin saisi par la sagesse de son âge et accepte de reconnaître l'évidence, certains de ses affidés veulent le contraindre à un jusqu'au-boutisme de mauvaise aloi. Ce faisant, ils croient prolonger leur durée de vie au pouvoir, mais ils risquent de se rendre compte trop tard qu'ils se privent par là de tout avenir dans ce pays. C'est pour cela que le quotidien montre un président, Sud, le quotidien montre un président en une belle photo en noir et blanc et titre Wade en clair obscur et plus que jamais devant ses responsabilités. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.